Le voyage intérieur. Les archétypes de votre âme. Carl Jung. Qui êtes-vous vraiment, au-delà des apparences? Pas l'image que vous renvoyez au monde, ni les rôles que vous incarnez au quotidien, mais cette essence profonde, unique, qui pulse en vous. Carl Gustav Jung, pionnier de la psychologie des profondeurs, a décrit cette quête comme un voyage vers le soi, un chemin intérieur guidé par des archétypes, des images universelles, des forces vivantes qui habitent votre psyché et influencent vos rêves, vos choix, votre vie. Cet article vous invite à explorer cet archétype fondamentaux, des figures symboliques qui vous guident, vous défient et vous appellent à devenir pleinement vous-même. Prêt à entamer ce voyage? Allons-y. La persona, le masque social. Votre voyage commence à la surface, avec la persona, le masque que vous portez pour interagir avec le monde. Ce n'est pas une tromperie, mais une construction nécessaire, la version de vous qui sourit par courtoisie, qui répond aux attentes, qui s'adapte au rôle d'ami, de collègue, de parent. La persona est une armure psychique, un outil qui protège et facilite vos relations. Mais elle comporte un risque. À force de l'endosser, vous pourriez oublier qu'elle n'est pas vous. Vous commencez à vous identifier à cette façade, jusqu'à ce qu'un vide inexplicable surgisse, une insatisfaction, une question sans réponse. Pourquoi, malgré une vie bien réglée, ressentez-vous un manque? Reconnaître la persona pour ce qu'elle est, un pont, non une destination, est la première étape. Ce masque n'est pas votre vérité, mais un moyen de naviguer dans le monde. Derrière lui, une part plus authentique attend d'être dévoilée. L'ombre, l'inconnu intérieur. Pour avancer, il faut oser plonger dans ce que vous cachez, même à vous-même, votre ombre. Cette part de votre psyché regroupe tout ce que vous rejetez, vos peurs, vos désirs refoulés, vos colères inavouées, mais aussi vos talents ignorés, votre spontanéité enfouie. Selon Jung, l'ombre n'est pas une ennemie, mais une facette essentielle de vous-même. Elle se manifeste dans ces moments où vous perdez le contrôle, une colère soudaine, une jalousie inexplicable, un élan créatif que vous réprimez. Dans vos rêves, elle peut prendre la forme d'un étranger menaçant, d'un monstre ou d'une silhouette indistincte. L'ombre ne cherche pas à vous nuire, elle demande à être reconnue. L'affronter, ce n'est pas la combattre, mais l'écouter, l'accueillir. En intégrant cette part obscure, vous commencez à devenir entier. L'ombre est la porte d'entrée vers un éveil, un passage vers une vérité plus profonde. Anima et animus, les polarités de l'âme. En poursuivant ce chemin, deux figures émergent comme des ponts entre votre conscient et votre inconscient, l'anima et l'animus. L'anima, présente chez l'homme, incarne la dimension féminine intérieure, l'intuition, l'émotion, la connexion à l'âme. Elle peut apparaître dans vos rêves comme une muse inspirante, une sorcière troublante ou une déesse révélatrice. L'animus, chez la femme, représente la force masculine intérieure, la logique, l'action, l'affirmation de soi. Il peut se manifester comme un guerrier, un sage ou une voix critique. Ces archétypes ne sont pas de simples reflets du sexe opposé, ils symbolisent les polarités qui vous composent. Les ignorer crée un déséquilibre, un homme qui rejette son anima risque de projeter ses émotions sur autrui, tandis qu'une femme qui nie son animus peut lutter pour affirmer sa voix. En les intégrant, vous trouvez l'harmonie entre raison et intuition, force et sensibilité. L'anima et l'animus vous invitent à réunir ce qui semble opposé, à danser avec les contradictions de votre être. Le héros, l'appel à la transformation. Au cœur de ce voyage, une force puissante se réveille, le héros. Cette part de vous refuse de stagner, ose affronter le chaos et se dresse face à l'adversité. Le héros ne cherche pas la gloire, mais la transformation. Dans les mythes, il combat des dragons, traverse des déserts, endure des épreuves. Ces images reflètent vos luttes intérieures, vos peurs, vos doutes, vos crises existentielles. Le héros surgit lorsque vous entendez un appel, une rupture, un rêve persistant, une insatisfaction qui murmure que votre vie doit changer. Cet appel vous pousse à plonger dans l'inconnu, à laisser mourir une version obsolète de vous-même pour faire naître quelque chose de nouveau. Ce chemin demande du courage, non pas celui des invincibles, mais celui de ceux qui reconnaissent leur peur et avancent malgré tout. Le héros est le médiateur entre votre ego et votre soi, guidant votre conscience vers une vérité plus vaste. La Grande Mère, le cycle de la vie. Après les combats du héros, une présence ancienne vous enveloppe, la Grande Mère. Elle est l'origine, le berceau de la vie, la force qui donne et reprend. À la fois nourricière et protectrice, elle peut aussi être dévorante et implacable. Dans vos rêves, elle apparaît comme une mer infinie, une forêt profonde, une figure ancestrale. La Grande Mère vous ramène à vos racines, à votre besoin de lien et de sens,
tout en vous confrontant à une vérité fondamentale: pour renaître, il faut accepter de mourir symboliquement. Ce retour n'est pas une régression, mais une réintégration. La Grande Mère vous enseigne que la vie est un cycle, que l'acceptation de vos limites ouvre la voie à une transformation profonde. Elle est à la fois refuge et défi, vous invitant à trouver l'équilibre entre appartenance et liberté. L'enfant divin, l'étincelle du renouveau. De ce retour aux origines naît une étincelle, l'enfant divin. Ce n'est pas un simple symbole d'innocence, mais une promesse de renouveau, un potentiel encore inexploité. Dans vos rêves, il peut apparaître comme un bébé rayonnant, un enfant sage ou une lumière fragile. L'enfant divin représente votre capacité à vous réinventer, à guérir, à croire en ce qui est encore possible, même après le chaos. Cet archétype demande à être honoré et protégé, non par une idéalisation, mais par une reconnaissance de sa vulnérabilité sacrée. En l'accueillant, vous ouvrez la porte au soi, le centre de votre être, et vous vous rapprochez de votre vérité la plus profonde. Le soi, l'unité de l'être. Au cœur de ce voyage se trouve le soi, l'essence de votre être. Ce n'est pas votre ego, ni une version idéalisée de vous-même, mais l'union de toutes vos contradictions, lumière et ombre, raison et intuition, masculin et féminin. Le soi est le compas intérieur qui guide votre vie, même lorsque vous l'ignorez. Dans vos rêves, il peut se manifester comme une figure divine, un sage, un animal sacré ou un mandala, chargé d'une présence qui transforme sans expliquer. Rencontrer le soi, c'est embrasser votre totalité, vos blessures, vos forces, vos paradoxes. Ce n'est pas un objectif atteint par la volonté, mais une expérience qui se révèle lorsque vous êtes prêt, après un chemin de destruction, de reconstruction et d'abandon conscient. Le soi est l'ordre profond qui soutient votre psyché, une lumière intérieure qui donne un sens à vos luttes, non en éliminant la souffrance, mais en lui offrant une place et une fonction. Conclusion, un chemin sans fin. Ce voyage à travers les archétypes n'est pas une fin, mais un commencement. Chaque pas vers votre vérité intérieure élargit votre conscience, transforme vos relations, vos choix, votre présence au monde. Jung nous rappelle que le but de la vie n'est pas la perfection, mais de devenir pleinement qui vous êtes. Les archétypes ne sont pas des concepts abstraits, ils vivent dans vos rêves, vos réactions, vos émotions surgies de nulle part. Chaque crise est une invitation à l'intégration, chaque geste un message symbolique. Prenez un moment pour réfléchir, quel archétype résonne en vous aujourd'hui? La persona qui vous protège? L'ombre qui vous défie? Le héros qui vous appelle? Ce voyage est une responsabilité, celle de rester éveillé, d'écouter, d'observer, d'avancer. Le chemin intérieur ne fait que commencer.